Bonsoir. Bienvenue à la réunion de votre conseil municipal du 3 juin 2024. La réunion ne comporte que quelques points à l'ordre du jour, mais il y a quand même des dossiers en cours à la municipalité. La réparation des nids de poules dans la rue du village débutera la semaine prochaine. Je sais qu'il y a des gros trous dans la route de la rivière, mais l'entrepreneur nous a demandé de ne pas les remplir, c'est sûr, avant sa venue. Donc, s'il vous plaît, ajustez votre conduite et soyez patient. D'ici la fin du mois de juin, tous les nids de poules vont être réparés. J'ai le plaisir de vous informer aussi que le coût de la facture pour la réparation de la route de la rivière sera entièrement payé par l'entreprise GDS, soit un montant de 37 350. Une collaboration digne de mention de leur part, ce qui est extrêmement apprécié par la municipalité. Donc, nous, ça va nous permettre aussi de faire d'autres remplissages qu'on n'avait pas prévus. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Lundi prochain aussi, les travaux pour la devanture de l'édifice municipal vont commencer et la démolition des trottoirs aussi va commencer lundi la semaine prochaine. Ces travaux, une fois terminés, vont considérablement améliorer le visuel de la rue principale. Je vous rappelle que le 6 juin est la journée de la Gaspésie. Portez du bleu, diffusez vos photos sur les réseaux sociaux en mentionnant votre fierté gaspésienne. Écoutez de la musique de nos artistes gaspésiens. Il y en a tellement de talentueux. Je vous souhaite donc à l'avance une belle journée de la Gaspésie. Le 15 juin aura lieu aussi la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Le thème de la journée est « Agissons » parce qu'ensemble, on est plus fort que la maltraitance. Je vous donne le numéro de téléphone de la ligne Aide Abus Aînés. C'est le 1-888-489-ABUS au 2287. Maintenant, sachez que le dossier qui concerne le dépôt par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'une stratégie pour la protection du caribou est un dossier prioritaire pour la MRC. Cette stratégie, si elle est acceptée dans sa forme actuelle, aura un impact extrêmement négatif sur l'économie de la Haute-Gaspésie. Ce que nous risquons de perdre, c'est l'accès aux territoires libres dans notre arrière-pays. La zone d'habitat en restauration proposée s'étend pratiquement jusqu'à nos villages. Ce sont tous les secteurs de l'économie qui seront touchés. Vos élus font leur devoir. Nous avons déjà eu plusieurs rencontres à ce sujet. Puis il y en a justement une autre cette semaine, mercredi, à ce sujet-là. Les gens de la MRC rencontrent les acteurs de différents milieux impactés par la stratégie. Les gens du plein air, du récréo touristique, des sports motorisés et non motorisés, les entrepreneurs forestiers. Ce qui ressort de ces rencontres, c'est que l'avenir de toute leur entreprise est en jeu. L'accès au territoire sera extrêmement limité. Et aux endroits où des activités seront permises, il faudra obtenir des autorisations. Je vous le dis, là, pour ma part, moi, je trouve que c'est très inquiétant pour le futur. Il devrait y avoir des rencontres publiques à ce sujet et je vous tiendrai au courant. Vous pouvez déjà aller consulter le document sur le site du gouvernement du Québec. Bon, c'est tout pour moi, là. Nous allons passer à l'ordre du jour. Vérification du quorum et mot de bienvenue. On a le quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 6 mai 2024. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, embauche ouvrier polyvalent. B. Parcours bande 9 par le CDM. Peinture, je ne l'ai pas toute, c'est-tu là-dessus? Oui, demande de dons pour cimetière et primaire possibilité d'emprunt temporaire. Dans les dossiers conseillés, on a une demande, dossier, c'est-à-dire citoyen, demande de Stéphane Dion. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Oui. Maintenant, vous avez pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion, tout vous semble conforme, c'est bien, c'est ce qui s'est passé. Merci. Analyse des comptes payés et à payer. Ça aussi, à notre séance, on en a discuté. Donc, pour les comptes payés, c'est une somme de... Oui, il y a du coup.
79 665,62. Il y a des gros montants, c'est les codes-parts à la municipalité, l'entente pour les incendies. C'est ça, à la MRC, c'est des 21 000, c'est les codes-parts qui sont prévus au budget. Puis il y a des factures aussi, coût de l'hydro pour 14 856 pour tous les édifices de la municipalité. Puis ensuite de ça, 15 000 ici, groupe voyer, 15 513,76, ça c'est passé, ça passe sur la taxe d'assises, c'est la réparation de la troisième pompe à la station de pompage. Donc c'est ça, puis pour les à payer, il y a pour 25 829,10. Donc, c'est sûr, le plus gros ici, c'est la police à 12 166, le service de police qu'il faut qu'on paye à chaque année. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour les deux. Ça va. Et bon, les deux. Oui, c'est par embauche, ouvrier polyvalent. Vous savez qu'on avait ouvert un poste pour un ouvrier polyvalent. Donc, on a embauché M. Serge Paquette. Il a commencé son travail ce matin. C'est un contrat de 5 mois jusqu'au 1er novembre. Oui, c'est ça. C'est ça, on a décidé de fonctionner de cette façon-là. Fait que M. Paquette a travaillé pour nous pendant ces mois-là et ça peut être renouvelable, bien sûr. Puis aussi, on a pour les 2 prochaines semaines, M. Gérald Paquette va travailler aussi avec lui pour qu'on puisse prendre le dessus sur toutes les pelouses et tous les terrains qu'il y a à nettoyer. Donc, dans quelques semaines, notre village va revivre. Donc, c'est ça me prend une proposition pour l'embauche, mais... Propose. Parcours des bancs neufs, oui, par le CTM, ben là, vous en voyez déjà, il y en a 2 beaux là, des beaux bancs. C'est que le CTM nous informe que cette activité va avoir lieu, que bientôt les bancs vont être installés partout dans le village. Donc, c'est ça, c'est des bancs qui ont été, vous savez, on avait inauguré, quand on a inauguré la salle, la nouvelle salle du centre récréatif, la salle Siméon-Soyer, on avait présenté quelques bancs. Et là, il y en a ajouté, des nouveaux, au moins 3, je pense, nouveaux, 2, 3 certains. De plus. Il y en avait 5. Il y en avait 5, il y en a 9, fait que là, il y en a, c'est ça. Donc, c'est des bancs qui ont été faits par des artistes de la région, toutes des femmes. Et ils vont être installés un peu partout dans le village. Il va y en avoir sur la passerelle, à la plage de Nez, sur la passerelle aussi, dans le parc couturier. Ici, il va être le banc de poisson, il va être dans le petit parc en bas de l'école. Ensuite, un au bout du quai. Hein? Oui. Au bout du quai, c'est ça. Un aussi, le banc des poètes, il va être aux 3 rues de la Falaise, sur la rue de la Falaise. Le banc, vous savez, il y en avait un qui a été fait par Yolande Fortin, qui était un banc d'église, de notre église. Donc, lui, il va être sur le perron de l'église. Il y en a un dans le parc de l'école aussi, et il y en a un ici à l'édifice municipal, parce qu'on va refaire la devanture, fait qu'on va mettre un gros banc là aussi. Fait que vous allez pouvoir, il va y avoir un parcours, vous allez pouvoir les voir partout dans le village durant tout l'été. Ils vont être installés dans quelques semaines. Quelques jours? Quelques semaines. C'est une participation. C'était pour ça. Oui. Pour demander la collaboration de la municipalité pour l'installation et la désinstallation à l'automne. Oui, c'est ça. C'est notre participation à ce beau projet-là. Il n'y a pas de prix. C'est sûr qu'on participe à ce projet-là qui va améliorer de beaucoup le visuel dans notre village. Donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît, oui. Oui. Oui, on a eu une demande aussi de Florent et Richard parce que pour de la peinture, pour peinturer la croix dans le cimetière en bas à Marsouille. Seulement un gallon de peinture blanche. En bas puis en haut. Puis en bas puis en haut aussi? OK. Elle est blanche aussi? Donc, OK. Peinturer les 2 croix, donc ça ne sera pas de trop. Fait qu'on a accepté. Hein. Fait que je demande une proposition, s'il vous plaît.
Ensuite, emprunt temporaire primaire, oui, parce qu'on on a obtenu une subvention de 99 000, vous savez, dans le cadre du programme Prima pour refaire les trottoirs puis mettre des luminaires au parc là, pour l'entrée du parc. Et c'est ce qui est toujours qui nous cause toujours problème, les petites municipalités, c'est qu'il faut qu'on paie toutes les factures avant d'avoir la subvention. Il faut que le ministère ne comprenne pas que les petites municipalités comme nous, on n'est pas toujours des fonds infinis dans nos comptes. Fait que là, on va voir là, comment ça fonctionne, parce qu'il faut faire une reddition de compte avant, il faut demander par un comptable, fait que c'est toujours un peu long avant de recevoir la subvention. Fait que ça se peut qu'on soit obligé de faire un emprunt temporaire, là, il y a le temps de recevoir la subvention. Donc c'est ça, je voudrais qu'on fasse une résolution pour ça, mais je vais m'informer demain, qu'on va voir si ça va avoir lieu, mais j'aime mieux passer à la résolution tout de suite. Faut continuer. C'est ici, ensuite, dans les dossiers citoyens, ouais, c'est M. Stéphane Dion qui demande simplement de pouvoir utiliser le parc du Petit Bois parce qu'il veut faire une activité pour la Saint-Jean-Baptiste. Il a contacté les pompiers, mais c'est pas encore confirmé. Il voudra faire un dîner hot dog, puis installer un jeu aussi, mettre de la musique dans la journée du 24 juin. Donc, il n'y a pas de problème. On va accepter on va lui permettre d'aller faire une activité là. C'est une belle petite place, puis c'est fun qu'il se passe des choses dans ce petit parc-là. Donc, c'était simplement une information. On peut il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de frais, on n'a pas besoin de résolution. Donc, les conseillers, est-ce que vous aviez quelque chose? Oui, au début, là, on avait eu la rencontre avec Hydro-Québec. Oui. Oui, Hydro-Québec, oui, c'est ça. On a eu une rencontre, Renaud était venu avec moi à la marque, là, suite à la panne qui avait eu lieu, qui a été longue, là, à la fin du mois d'avril. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que là, il y allait, la ligne d'hydro va passer sur le dessus du cap. Ils vont enlever ça où c'est problématique par rapport à l'éboulis, puis le voile du marié, tout ça. Là. Ils vont toute la ligne, là, ils ont déjà commencé à demander les droits de passage aux propriétaires. Fait que ça ne passera plus sur le bord de la mer, là, ça va passer sur le cap, donc ça va limiter beaucoup les bandes. C'est ça, Renaud? Oui, puis ils vont venir faire de l'éragage. de Saint-Moyen-Lagué, tous les villages. Oui. Parce Ils demandaient d'avertir les citoyens, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, des fois, couper pas mon arbre. Oui. Et ils vont couper des branches qui nuisent au fil. Oui. Parce qu'ils disent que la végétation, avec tous les changements climatiques, avant, ils le faisaient aux 7 ans. Hein? Puis là, maintenant, ils sont rendus qu'ils doivent le faire aux 5 ans, parce que ça pousse plus vite qu'avant. Donc, puis les clins d'œil qu'on a souvent, là, des fois, c'est juste une petite branche qui tombe sur un fil, puis ça avertit. C'est ça. Oui. OK. Ça fait? Maintenant, les questions à la salle? Il n'y a pas de questions? Non. OK, je demande à la de l'Assemblée, s'il vous plaît. C'est bon, pardon.